écoutez Diversité Proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 21 octobre, un mort et 9 blessés. On revient évidemment sur la tornade qui a frappé la zone d'Hermont hier soir. Dans un instant, il revient pour un album et des concerts solo. Guise du groupe Trio était avec nous, vous l'entendrez dans un instant. Votre agenda culturel du mardi. Et puis côté météo, demain votre journée est couverte toute la journée. Comptez 14 dans la matinée, 15 l'après-midi. C'est un sentiment d'apocalypse après le passage de la tornade d'une intensité exceptionnelle qui a frappé hier en fin d'après-midi le sud du Val d'Oise, notamment les communes d'Hermont, Aubonne et Franconville. Il était un peu plus de 17h30 lorsque le phénomène s'est formé. En quelques minutes, des vents estimés à plus de 180 km/h ont balayé quasiment des quartiers entiers, provoquant la chute de grues, l'arrachement de toitures et la destruction de nombreuses habitations. Le bilan humain est lourd. Un ouvrier est mort sur un chantier après la chute d'une grue. 4 personnes ont été grièvement blessées et 5 autres plus légèrement. Au total, les secours ont dû réaliser plus de 320 interventions dans la soirée, avec plus de 700 appels recensés par les pompiers. Près de 1700 foyers ont été privés d'électricité pendant la nuit. À Hermont, un gymnase a été transformé en centre d'accueil d'urgence pour héberger les sinistrés du quartier des Espérances, l'un des plus touchés. L'observatoire Kéronos, spécialisé dans les tornades, a dépêché une équipe sur place pour évaluer la puissance du phénomène. Les premières observations laissent penser à une tornade d'intensité élevée sur l'échelle de Fujita, un événement rare en France où une vingtaine de tornades sont recensées chaque année, le plus souvent faible à modéré. Mais alors que les habitants tentaient de remettre du choc, une autre épreuve est venue s'ajouter dès le lendemain matin, dès ce matin donc. Des dizaines de faux couvreurs se sont présentés aux portes des sinistrés, proposant la pose de bâches ou des réparations de fortune à des prix exorbitants, souvent sans devis ni facture. Certains se sont même fait passer pour des agents de mairie ou des assureurs. Les communes d'Hermont et d'Aubonne rappellent désormais à la plus grande vigilance, rappelant que seuls les professionnels mandatés par les assurances sont habilités à intervenir. Jean-Céric Mingros, bonsoir. Bonsoir. Directeur, rédacteur en chef de la radio RGB. Vous étiez sur place il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous avez vu à Hermont ? Alors effectivement, je reviens tout juste du point presse qu'avait organisé la mairie d'Hermont aujourd'hui. Alors il est bon de rappeler qu'il s'agit de la première tornade en France depuis 17 ans de cette ampleur, et la première a priori en Île-de-France depuis que les mesures sont faites. Alors dès l'arrivée sur Hermont, les rues sont jonchées de végétaux au sol, de détritus sur le bord de chaque rue, des voitures aux pare-brises brisées, aux fenêtres cassées, et le balai des camions de services techniques de la ville, suivi des dépanneuses qui évacuent les nombreux véhicules endommagés. Partout, des agents d'Enedis qui remontent des lignes électriques, et sur chaque toit, des couvreurs à l'œuvre. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental, Cyril Alavoie, sous-préfet d'Argenteuil, sont venus constater les dégâts auprès de monsieur le maire Xavier Aquin. Au programme de cette lugubre balade, une école aux fenêtres arrachées, aux toits béants laissant vue sur le ciel. Une chance que la tornade soit passée pendant les vacances scolaires, ça aurait pu être dramatique. Ensuite, le cimetière dont le mur est tombé, qui laisse les passants médusés devant l'enceinte maintenant à ciel ouvert. Dans les rues, des pavillons dénudés, aux toits éventrés, des particuliers qui nettoient comme ils peuvent, la détresse au fond des yeux. L'isolation des toitures s'est envolée et les trottoirs sont recouverts d'une couche blanche faisant penser à de la neige. Tous sont unanimes, ce fut rapide, quelques secondes à peine, mais d'une violence extrême. Point d'orgue de la visite, le chantier, des grues tombées au sol, des containers empilés comme de vulgaires dominos, un bâtiment éventré par la chute d'une de ces grues, et une pensée pour celui qui a perdu la vie à l'âge de 23 ans au milieu de ce chaos. Pour citer une célèbre chanson de l'artiste que nous recevons aujourd'hui, une sensation apocalyptico-dramatique. Ça fait froid dans le dos, quand la nature se déchaîne, il n'y a rien à faire, juste constater les dégâts. Merci beaucoup, Jean-Céric Mingros. On reviendra évidemment plus en détail sur cet épisode dans le journal de demain, notamment. Nouvelle interrogation concernant le cambriolage du musée du Louvre. La nacelle utilisée lors du braquage aurait-elle elle-même été volée quelques jours auparavant dans la commune du Louvre ? Un habitant dit avoir mis en vente une nacelle, puis se l'être fait dérober lors du rendez-vous convenu pour l'échange. Les enquêteurs travaillent dès à présent pour confirmer s'il s'agit bien de la même nacelle que celle qui a servi aux cambrioleurs à s'infiltrer dans la galerie d'Apollon.
Et oui, donc la nacelle qui aurait servi pour le cambriolage du Louvre est valdoisienne. C'est important évidemment de le préciser. Elle vient de Louvre en plus, donc comme quoi les choses peuvent être parfois, on ne sait pas si elles sont bien faites, mais un joyeux ou pas hasard du moins. Il est l'un des artistes du mythique groupe Trio. Il revient avec une carrière solo, un album et une tournée qui s'arrêtera le 14 novembre prochain à Écouen. Guise était avec nous, un entretien mené par Juliette Brunet. Originaire de Cachan, le public l'a quitté à l'été 2023 après la tournée du groupe Trio, groupe avec lequel il s'est fait connaître dans les années 2000. Il a fait son grand retour en solo avec son album Utopia en avril 2025 et il est au micro de Radio RGB. Bonjour Guise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être avec vous également. Bonjour à tous. Quand on a collaboré pendant plus de 20 ans en groupe, comme vous l'avez fait avec Trio, comment on vit le passage à une carrière solo ? Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre rapport à l'écriture ? Alors, rapport à l'écriture, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai procédé toujours un peu de la même façon. J'ai pris ma guitare, mon cahier, j'ai écrit mes chansons. Mais là, l'idée, c'était d'aller chercher d'autres gens avec qui travailler ces morceaux. Donc, je suis allé chercher un réalisateur, Martin Lomont, un DJ, et puis Manu, qui était reparti de Trio là, depuis quelques années. Et j'ai voulu expérimenter mes chansons dans un autre univers. Donc, je suis allé vers de la musique un peu plus électro. Et puis aussi beaucoup de drum and bass. Voilà, je voulais qu'il y ait de la batterie, qu'il y ait de la basse. Donc, je me suis amusé, en fait. Voilà. Et puis, essayer de ne pas faire du trio, c'était l'idée aussi. Et en même temps, de garder cet ADN et des valeurs à essayer de porter dans les chansons. Est-ce qu'on peut dire que vous retrouvez une forme de liberté dans l'écriture, mais également dans le choix des collaborations qu'on peut retrouver sur l'album, par exemple ? Alors, c'est sûr que 25 ans dans un groupe, là, c'est 30 ans, un trio, ça va faire 30 ans. Il y a beaucoup de compromissions et voilà, on était tous des auteurs-compositeurs, tous envie d'aller amener sa patte dans la musique collective. Donc là, l'idée d'être tout seul et d'avoir le final cut, de pouvoir moi décider de comment finira le morceau, c'est très plaisant. Oui. Il y a une certaine liberté que j'ai retrouvée dans la création. Après, l'écriture, c'est différent puisque j'ai toujours été complètement libre d'écrire dans Trio et voilà, on était toujours assez bienveillants les uns avec les autres en ce qui se concerne l'écriture des chansons. Donc, je me suis toujours senti libre d'écrire ce que j'avais envie d'écrire dans mes chansons. Voilà. Justement, vous parlez de l'écriture de vos chansons. Dans le fond, de quoi il parle, votre album ? Alors l'album, je l'ai appelé Utopia. C'était l'idée de continuer à rêver, de croire en un monde meilleur et différent de celui qu'on vit aujourd'hui, avec toujours ce regard sur l'écologie, sur ce combat pour l'écologie. Comment aujourd'hui on en est arrivé là, essayer de faire de faire avancer les choses à ce niveau-là, et au moins passer le message. Envie de promouvoir le vivre ensemble. Et voilà, on voit que notre Europe, notre France se referme sur elle-même dans la peur et vers des idées qui vont vers l'extrême droite. Et moi, ça me fait très peur. Donc, j'avais envie de véhiculer aussi ce message. Et puis aussi des choses plus simples, hein, comme la famille, l'amour. Le vivre ensemble, faire la fête aussi, hein, voilà, il y a un peu de ça, il y a des coups de gueule politiques, un morceau comme Carnaval qui parle des promesses non tenues et des grands discours politiques qu'on entend depuis tellement longtemps, et on aimerait bien que que le citoyen revienne un petit peu au cœur de la politique dans ce pays. Voilà, plein de petits coups de gueule comme ça qui passent dans cet album. Et puis aussi, je le redis, quand même beaucoup d'amour et de vivre ensemble. Voilà, la famille et plein de choses belles aussi à raconter. C'est donc un album personnel et fortement engagé. Vous avez dit que vous aviez choisi Utopia comme titre pour votre album. Ça résonne un peu comme un message d'espoir. C'est quoi pour vous une société idéale ? Une société idéale, ce serait une société où on partage plus déjà. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'en 7 ans de Macronie, on a des milliardaires qui ont quadruplé leur fortune, et puis que les gens, pour la plupart, sont au même stade, que les gilets jaunes, on les a pas entendus. Voilà, j'ai récemment chanté une chanson avec le monde hospitalier, les soignants des hôpitaux. On voit le désastre dans les hôpitaux, dans les écoles. Voilà, on a envie de plus de partage, de plus de reconnaissance du travail pour les gens qui bossent toute la journée et qui, à la fin du mois, n'ont pas de quoi bouffer. Voilà, plein de choses comme ça. Et puis aussi qu'on arrête de taper constamment sur l'étranger, sur celui qui serait le trouble fait de tous nos maux.
Voilà, et puis une conscience écologique, c'est-à-dire que au milieu de tout ça, de tout ce bazar, il y a quand même cette planète sur laquelle on vit, on fait partie d'un tout, on fait partie d'un écosystème, et on a complètement oublié, on fait partie d'un monde complexe et varié, et on n'est pas seul au monde, quoi. Donc il serait peut-être temps de s'occuper sérieusement du problème de l'écologie. Voilà, ça c'est le coup de gueule revendicatif de cet album. Vous étiez déjà engagé avec le groupe Trio pour cette cause écologique. On a tous en tête l'hymne de nos campagnes. Aujourd'hui, vous évoluez en solo et vous dites vouloir vous détacher un peu de ce que vous faisiez avec le groupe. Est-ce que c'est important quand même pour vous de poursuivre cet engagement ? Ah bah bien sûr, ouais, moi je suis auprès de l'association Sea Shepherd en Bretagne très régulièrement, j'en suis membre. Et voilà, je porte l'association sur mes concerts régulièrement. Ils seront encore là au festival là, des Insolents la semaine prochaine. Et puis oui, moi à titre personnel après, je fais ce que j'ai à faire dans mon quotidien pour essayer d'améliorer les choses dans ma propre consommation personnelle. Voilà, mais oui, toujours très très à l'affût de ce qui se passe sur le terrain de l'écologie. Et puis je fais plein d'associations, je milite auprès de Greenpeace. J'ai été joué pour la Rêve cet été pour le parti d'Émeric Caron. Voilà, j'étais content d'aller défendre des valeurs qui me ressemblent. Depuis le début, vous évoquez des notions d'humanité, d'écologie. Vous en parlez avec votre titre GPT. Comment on évolue en tant qu'artiste à l'ère de l'intelligence artificielle ? Quelle place ça prend finalement dans le processus de création artistique ? Alors pour moi, c'est encore un ovni. J'ai fait un petit test avec mon fils sur Suno, là, sur une des IA musicales, et voilà, je me suis arrêté là, et puis j'ai envie de continuer à prendre mon cahier et ma guitare. Je viens d'un autre temps, il faut croire, et je suis content d'avoir fait 30 ans de carrière sans avoir eu trop. On a eu déjà beaucoup de technologie, et en même temps, place à l'IA dans la musique. Je crois que de toute façon, il va falloir faire avec, et après, j'invite tout le monde à essayer de rester soi-même au milieu de l'arrivée de l'IA. Parce qu'elle va toucher pas que la musique, elle touche à tout. Tout le monde aujourd'hui s'y intéresse de très très près. Donc voilà, ça fait un peu peur. On a l'impression d'arriver dans des bouquins de science-fiction qu'on disait il y a pas si longtemps. Donc voilà, et puis après, en même temps, c'est comme ça, c'est un peu une fatalité. Après, moi, ce qui me fait le plus peur dans l'IA, c'est encore une fois l'écologie, parce que tout ça, c'est des serveurs, c'est énormément d'énergie, et on n'en parle jamais, mais l'impact écologique de l'IA est invraisemblable. Donc pour le moment, je l'utilise pas. Voilà, en ce qui me concerne. On vous retrouve en concert le 14 novembre à la Grange Adim à Écouen à partir de 20h30. À quoi on peut s'attendre, nous, en tant que public ? Alors, vous allez pouvoir vous lever, chanter, danser, vous faire du bien, passer un moment. La musique est là pour adoucir les mœurs, donc on va se faire plaisir, on va se faire du bien. Il y aura de l'amour, il y aura de la joie, il y aura un peu de revendication, et puis on va chanter, on va danser. Voilà, il y a de la batterie, Dan Voisin à la batterie aux machines. On a Marie Lalonde à la basse, ancienne de Debout sur le Zinc, qui a accompagné Zazie aussi longtemps à la guitare, qui est une musicienne que j'adore et qui m'a fait l'honneur de m'accompagner sur cette tournée. Et puis Manu de Trio, enceinte Trio à la guitare, au chant, au violoncelle. Voilà, c'est les retrouvailles avec Manu. Donc j'espère qu'ils vont pas s'ennuyer. En tous les cas, nous, jusqu'à maintenant, on s'ennuie pas. On a des bons retours et on est à fond, quoi. Ça va être un concert festif. On le rappelle, votre concert, c'est le 14 novembre à Écouen. Merci d'avoir été avec nous, Guise. Et puis son album Utopia est d'ores et déjà disponible, un entretien mené par Juliette Brunet. Depuis hier et jusqu'au 27 octobre inclus, le centre aquatique Aquaval sera fermé et pour cause, il accueille la 30e édition des championnats de France de natation élite 25 mètres. Qualificatif pour les championnats d'Europe 25 mètres, cette édition 2025 représente donc un enjeu stratégique pour les athlètes engagés. Et oui, voilà pour les amateurs de nage. Vous avez l'habitude, c'est mardi, et qui dit mardi dit agenda culturel. Dans l'agenda culturel de ce mardi, le festival César Fête la Planète fait escale à Saint-Clair-sur-Epte mercredi avec le spectacle Le Secret de Pandora de la compagnie Pile Poil et compagnie. Destiné aux enfants à partir de 4 ans, ce grand show clownesque et musical de 55 minutes promet un moment à la fois drôle, poétique et survitaminé où se mêlent rire, chansons et émotions partagées au fil de cette odyssée déjantée. Pandora, héroïne d'un jeu télévisé, voit son destin bouleversé lorsque le dieu Poséidon
surgit des flots. Mythologie et écologie s'entrelacent pour sensibiliser petits et grands à la protection des océans dans un spectacle qui allie fantaisie et réflexion. Le spectacle aura lieu à la salle des fêtes rue de l'Ermitage à Saint-Clair-sur-Epte. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 06 45 71 84 38 ou envoyer un courriel à pilepoilcompagnie@orange.fr. Le chanteur Sinclair remonte sur scène avec une nouvelle tournée et un nouveau projet live jeudi au théâtre du Casino Barrière d'Enghien-les-Bains. Il proposera un concert mêlant ses derniers titres et ceux de son album à paraître à l'automne 2025 tout en reprenant ses classiques comme La Bonne Attitude du Supernova Superstar. Accompagné de 4 musiciens polyinstrumentistes, Sinclair fait évoluer son univers funk dans des arrangements éclectiques et pointus. Le résultat est un show énergique et généreux où groove, maîtrise vocale et complicité avec le public se rencontrent pour un moment musical unique. Le concert se déroule à partir de 20h30. Les places sont disponibles à partir de 22 €. Pour réserver ou obtenir plus d'informations, vous pouvez appeler le 01 39 34 10 80 ou consulter le site internet du Casino Barrière. Le domaine viticole de l'Issue à Saint-Gervais ouvre ses portes du vendredi 24 au samedi 25 octobre pour une découverte de son activité viticole. Les visiteurs pourront déguster les toutes premières cuvées, visiter le domaine et selon la météo, explorer les jeunes vignes plantées en 2022, toutes cultivées en agriculture biologique. Les portes ouvertes se tiendront le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 18h. L'entrée est libre et accessible à tous. Le festival des jeux revient à Vauréal pour un week-end de découverte ludique au gymnase des Toupets. Petits et grands pourront explorer la diversité du paysage du jeu avec des jeux de société, des jeux de construction, des jeux de rôle, des jeux vidéo et bien plus encore. Que vous soyez joueur chevronné ou amateur, la règle est simple, tout le monde joue. La grande salle du festival accueillera plusieurs espaces, un espace ludothèque avec des jeux adaptés aux enfants de 0 à 10 ans et aux adultes, un espace de grands jeux en bois ainsi qu'un espace de construction et de jeux de mise en scène. Des tournois de jeux de société et de jeux vidéo sont également prévus avec des inscriptions possibles par mail ou sur place le jour même selon les modalités précisées par l'organisation. Et puis un espace gaming de 600 m² proposera des arcades, des flippers, des consoles en libre accès et de la réalité virtuelle. Des animations et des finales de tournois sont programmées tout au long des 2 journées ainsi que des moments interactifs comme des quiz et des sessions de Just Dance ouvertes au public. Le festival est gratuit et ouvert à tous. Le groupe Les Fatal Picard fête ses 25 ans de carrière avec une tournée exceptionnelle qui fera escale à Roissy en France ce samedi au Centre culturel de l'Orangerie. Connus pour leur humour, leur second degré et leurs chansons décalées, Les Fatal Picard proposent un concert énergique et engagé ouvert à tous les publics et en configuration debout pour célébrer un quart de siècle de musique et de spectacles incroyables. Le concert commence à 20h, les places sont à réserver à l'avance avec des tarifs allant de 17 à 27 € pour les adultes et de 11 à 13 € pour les enfants. Et puis c'est le moment où jamais de découvrir l'exposition Van Gogh Les Derniers Voyages au château d'Auvers-sur-Oise prolongée jusqu'au dimanche de novembre. Cette rétrospective immersive présente les 4 dernières années de l'artiste, période pendant laquelle il a réalisé plus de 75 œuvres en moins de 70 jours. L'exposition permet d'explorer l'intimité de Van Gogh à travers ses chefs-d'œuvre, des estampes et des œuvres d'artistes contemporains. L'exposition est ouverte du mardi au dimanche ainsi que les jours fériés de 10h à 18h. Le château d'Auvers-sur-Oise, c'est au chemin des Berthelets à Auvers-sur-Oise. Les tarifs sont de 12 € pour le plein tarif, 7,50 € pour le tarif réduit et l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans. Pour garantir l'accès à un créneau horaire, la réservation en ligne est fortement recommandée. Toutes les informations, c'est sur château-auvers.fr et je vous souhaite une bonne semaine culturelle dans le Val d'Oise. Et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. Merci à moi-même pour la réalisation vidéo. On se retrouve demain sur RGB 99.2 en direct évidemment ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Tranches de vie, trésors musicaux et gros sons sont au programme de votre soirée sur l'antenne de RGB. À 19h, les Encremêlés vous invitent à découvrir ou redécouvrir la vie de René Alétru, un de leurs présidents qui maintenant a passé la main à l'occasion de leur événement, leur rencontre des voix mêlées.
À 20h, session de rattrapage pour Absolutely Live que vous retrouverez par ailleurs tous les mercredis de 15h30 à 17h30 avec Luc Mariani et Laurent Buvry. À 22h, on refait le monde et la société sur notre antenne avec Dagy bien sûr dans Reconnaître à la taverne du Hobbit. Enfin à minuit, rendez-vous avec toute l'équipe d'Ultra Rock, réunis autour de Fred pour un max de gros sons jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne, les ondes de notre fréquence, le 99.2 FM, en streaming sur radio-rgb.net ou encore sur les applications, les radios associatives ou Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise et pour longtemps, on l'espère.